Bonjour à tous, c'est Jean-Pierre d'Enchères Immo Club. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 actions à mettre en place pour vous mettre en ordre de bataille pour aller saisir ce que j'appelle l'opportunité de la décennie. Pour ceux qui lisent nos newsletters, savent déjà de quoi je vais parler. Mais revenons sur ce que c'est que cette opportunité de la décennie. Comme on l'expliquait dans notre vidéo du 11 janvier, c'est que actuellement les ménages en France se sont lourdement endettés pour acheter de l'immobilier surévalué. N'hésitez pas à aller revoir notre vidéo pourquoi on arrive à cette conclusion. Et puis là, en 2020, voici qu'une crise sanitaire arrive, suivie d'une crise financière, crise monétaire et probablement dans un futur proche, une crise économique. Dans ce contexte, malheureusement, il va y avoir certains ménages qui ne seront pas en mesure de rembourser leurs prêts immobiliers. Et donc, ce qui va se passer mécaniquement, il va y avoir des biens, plus que d'habitude, qui vont se retrouver dans les ventes aux enchères. Mais parallèlement à ça, il va y avoir peu d'enchérisseurs, dans le sens où, comme vous le savez déjà, pour participer à une vente aux enchères, il y a quand même une certaine barrière d'entrée. Donc souvent, il faut mettre 10 000 euros, enfin plus de 10 000 euros sur la table pour pouvoir enchérir sur un bien. Et donc, ce qui va se passer dans le cas d'une crise économique, les gens ont peu d'argent. Donc, il va y avoir une forte offre, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de biens mis aux enchères pour peu de demandes, donc peu d'enchérisseurs capables de sortir cette trésorerie. Et donc, c'est dans cette configuration qu'on va avoir ce que j'appelle l'opportunité de la décennie. Je vais vous présenter 5 actions que je suggérerais aux personnes qui souhaitent se positionner sur cette opportunité de mettre en place. Première action déjà, c'est limiter l'impact de la crise sur vos investissements immobiliers. Ce que j'attends par là, c'est que potentiellement, il y a des gens qui étaient peut-être dans une opération d'achat-revente et là, d'un coup, il y a cette crise qui arrive, il n'y a plus rien qui tourne. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver avec donc des biens achetés qui ne sont pas occupés, qui ne sont pas exploités et qui souhaitaient les revendre derrière. Donc là, ce qui va se passer, c'est que premièrement, il est fort probable que ces gens-là ne vont pas vendre leurs biens dans les délais qu'ils souhaitaient et au prix qu'ils voulaient. Ce qui peut mettre en difficulté pas mal de gens. Donc l'idée, c'est simple. Ce que je suggérais à ces personnes-là, c'est d'appeler leur banque, de leur demander de stopper le paiement donc de remboursement de leur crédit. Donc ça, c'est quelque chose qui est accepté par les banques maintenant. Donc il y a eu pas mal d'articles qui ont été écrits là-dessus. Donc n'hésitez pas à décrocher vos téléphones, appeler votre banquier. Deuxième action, c'est vous constituer une trésorerie. Comme je le disais un peu plus haut, c'est que un peu plus tôt, c'est que pour participer dans les ventes aux enchères, il faut un peu de sous. Il faut de l'argent, il faut être en mesure de faire ses chèques de banque. Bon, même s'il existe des astuces pour sortir très peu d'argent, mais partons du postulat que il faut de la trésorerie. Donc pour constituer cette trésorerie, déjà, premier point, c'est que vu que actuellement la plupart des gens sont confinés, ça veut dire qu'ils vont moins dépenser, donc ils vont mettre plus d'argent de côté. En plus, en lien avec la première action à mener, si admettons vous avez des investissements immobiliers qui tournent bien, vous pouvez très bien appeler votre banquier, même si vous n'êtes pas en difficulté ou même si vous êtes, admettons aussi si vous êtes propriétaire, pour demander simplement, profiter de ces facilités que proposent les banques actuellement, de stopper le remboursement pour une courte période des paiements de vos mensualités. Ça va vous permettre finalement sur une période par exemple de 6 mois de cumuler énormément de trésorerie. Donc là, vous allez vous bâtir une trésorerie solide. Par contre, là-dessus, faites très attention. Quand vous échangez avec votre banque, assurez-vous que c'est un report de mensualité. Ça veut dire que si la banque vous donne la possibilité d'arrêter de payer pendant 6 mois, assurez-vous que votre crédit va être allongé de 6 mois.
et non pas que lorsque les 6 mois vont terminer, que la mensualité va augmenter pour compenser ce que vous n'avez pas payé avant. Donc ça, c'est un point d'attention. Troisième action, c'est qu'il faut sécuriser votre ligne de crédit à la banque. Bien évidemment, la plupart des gens, quand ils achètent via les ventes aux enchères, vont recourir à un crédit immobilier. Et donc, si vous n'avez pas de crédit immobilier, vous ne pouvez pas acheter. Donc, c'est pour ça qu'il faut sécuriser votre ligne de crédit à la banque. Ça veut dire qu'il faut échanger avec votre banquier, que ce soit par courriel, tout simplement pour lui dire que vous pensez toujours à votre projet d'investissement et que lorsque la situation ira mieux, que vous souhaitez toujours investir. Donc déjà, c'est que le banquier a en tête ce point-là. Et ensuite, profitez de cette période-là pour assainir vos comptes, c'est-à-dire purger tout ce qui est crédit à la consommation, etc. Toutes les petites choses qui vont faire douter le banquier à vous accorder un prêt immobilier. Ensuite, la quatrième action, qui pour moi est la plus importante, c'est de surveiller l'activité au niveau des ventes aux enchères dans votre secteur. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que si vous voulez saisir cette opportunité de la décennie, mais que vous n'avez pas, à aucun moment on vous donne le coup d'envoi, vous n'allez jamais savoir quand est-ce qu'il faut y aller, si c'est le bon moment ou pas. Et pour faire ça, il y a plusieurs indicateurs pour savoir quel est le bon moment pour investir dans les ventes aux enchères. Un des indicateurs que je peux d'ailleurs vous présenter tout de suite, que moi-même je vais utiliser, c'est un parmi d'autres, c'est tout simplement donc d'aller sur le site Licitor, aller choisir donc le tribunal en fait de votre secteur, celui qui vous intéresse, où vous souhaitez faire les ventes aux enchères. Donc moi je vais prendre Paris par exemple, et puis je vais aller par exemple sur les résultats des adjudications, pardon. Et puis là, je vais simplement faire des comparaisons entre 2019 et 2020. Je m'explique. L'idée, c'est de, par exemple, revenir. Donc là, vous avez l'historique sur toute l'année 2019, vous pouvez même aller jusqu'à 2018. Faire des comparaisons sur plusieurs années. Par exemple, au mois de septembre, combien il y avait eu de biens vendus. Ce que je m'attends, c'est que si ce que je dis se réalise, c'est que sur septembre 2020 ou janvier 2021, je devrais avoir une augmentation assez notable du nombre de biens vendus. Donc je vais m'amuser à faire ce type de comparaison. Et donc quand je vais arriver à un moment où je vois que effectivement il y a 2 fois plus de biens qui sont vendus, là je vais dire là c'est le coup d'envoi pour y aller. Après, par rapport à ça, il faut ajouter d'autres indicateurs comme par exemple regarder à combien se vendent les biens, voir s'il y a s'il y a plus de bonnes affaires que d'habitude, etc. Je pourrais faire une vidéo plus détaillée là-dessus si ça vous intéresse. Ensuite, le dernier point, c'est de vous former. Profitez de ce temps libre que vous avez pour monter en compétence sur comment acheter via les ventes aux enchères. Parce que c'est un processus qui est compliqué. La plupart des gens qui se lancent dedans sans se former, malheureusement, ont souvent des déconvenus. Donc, formez-vous sur comment bien acheter aux enchères, comment bien emprunter, comment gérer une procédure d'expulsion, etc., etc. Prochainement, on va faire reprendre un rythme plus régulier de publication de vidéos sur toujours vous donner des outils pour mieux vous en sortir dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de la liker, de la partager et surtout de vous abonner.